Sanhedrin Daf Nun Zayin. Aujourd'hui, un chidouche du Chazon Ish qui concerne les Ilchot, Turumot ou Masrot. Nous, en tant que Français, on a des difficultés avec ces halachot qu'on n'a pas pris l'habitude depuis notre enfance. On arrive en Israël, même en tant que touriste, ou bien sûr si on habite en Israël, il y a des halachot qu'il faut connaître quand on se trouve en Israël et il faut faire les Turumot ou Masrot. Alors c'est vrai que quand on a l'habitude d'acheter des fruits et des légumes, quand on les achetait en France, on les achetait même chez les Goïms. En Israël, il faut faire attention de les acheter qu'avec une bonne ashgacha, même les fruits et les légumes. Alors ça c'est la première chose qu'il faut connaître. Alors, on n'a pas forcément ce réflexe, mais les fruits et les légumes en Israël ont besoin d'avoir une ashgacha justement à cause de ces problèmes de Turumot ou Masrot. Il peut y avoir aussi des problèmes de Orla. Et il faut un petit peu connaître aussi ces halachot pour le cas où il y a quelque chose qui pousse dans notre cours. Et il faut savoir comment les manger. On n'a pas le droit de les manger, c'est tevel. Il faut faire les Turumot ou Masrot. Il y a un astuce, un grand chidouche du Chazon Ish qui n'a pas été ramené chez les autres poskim. Comment faciliter et raccourcir au fait ce processus de Turumot ou Masrot. On va juste donner une petite introduction en quelques mots. On va essayer de faciliter cette halakha et que nous tous, de manière à ce que nous tous puissions la comprendre facilement. Chaque fruit qui pousse en Eretz Israël, il a besoin d'avoir 3 prélèvements principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle Trouma. Trouma, on prélève 2% de la récolte. Aujourd'hui, on a l'habitude de prélever beaucoup moins que ça. Et on le donne au Kohen. Le deuxième maaser qu'on fait, c'est 10%, en tout cas à l'époque, ou même aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui exactement. En tout cas, il y a 10% qui va aller chez le Lévi, et le troisième maaser, c'est ce qu'on appelle maaser sheni. Ici, ça dépendra des années. Il y a des années où on donne maaser sheni, d'autres années, c'est maaser ani. Et dans le maaser rishon qu'on donne au Lévi, le Lévi, il va prélever lui-même 10% au Kohen qui va s'appeler Turumat Maaser. Aujourd'hui, qu'on ne donne pas physiquement au Lévi ni au Kohen, alors c'est à nous de le faire aussi. Donc on répète, il y a la Truma, il y a le Maaser Rishon. Dans le Maaser Rishon, on va prélever aussi le Turumat Maaser et il y a le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. Aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est étant donné qu'on ne donne pas au Kohen ou au Lévi physiquement, ni au pauvre, alors ce qu'on fait, c'est juste on prélève ce qu'il faut prélever. Après qu'on a prélevé, on a permis le fruit à la consommation et on peut le manger. Il n'y a que 1% qui va aller, qu'on n'a pas le droit de manger et on va le sortir complètement et le mettre à la poubelle. Ce 1% en fait, c'est le Trumat Maaser. Le reste, il suffit de les prélever et étant donné que on n'a pas de vrais Kohanim peut-être ou de vrais Lévi'im, et à cause d'autres raisons encore, on n'a pas l'habitude de le leur donner, on fait juste le prélèvement. Et donc, il y a un Nosar qui a été écrit par les poskim, et que dans ce Nosar, non seulement on ne fait pas le prélèvement, non seulement on ne donne pas au Kohen et au Lévi, mais en plus de ça, même le prélèvement, on ne le fait pas de manière physique, on dit juste le Maaser Rishon sera au nord du fruit, ou au nord du tas, le Maaser Sheni il sera au sud, et de cette manière-là, on a fait le prélèvement en désignant où se trouve le Maaser Rishon et les différents Maaser qu'on a besoin de donner, et de cette manière-là, il y a un prélèvement qui a été fait, le fruit il est consommable et on a le droit de le manger. Après qu'on a compris cette introduction, il vient le Chazon Ish et il dit comme ça, et avec un nouveau chidouche, un grand chidouche, il dit comme ça. Celui qui a chez lui à la maison tout le nosar de la Frachat Trumot ou Masrot, et ce nosar il a été écrit d'une bonne manière, et que maintenant il ne se trouve pas à la maison, ou bien il se trouve peut-être à la maison, mais comme le nosar il est un peu trop long, il a envie de raccourcir le processus, il a la possibilité
de prendre 1%, un peu plus que 1%, et il dit la phrase suivante, que tout ce qu'il faut que tous les tourments ou masrot qui ont besoin d'être faits, qu'ils soient faits comme il le faut, en fonction du nossar que j'ai chez moi à la maison, et ça marche. De cette manière-là, au fait, il fait dépendre son intention au papier, au morceau de papier qui se trouve chez lui. Dans le morceau de papier, il y a écrit tout ce qu'il faut, et ça nous suffit. Le Radonish, il nous ramène deux preuves. Une preuve de la halakha et une preuve de notre daf. La première preuve, c'est une preuve qui a été écrite dans le Rama, dans le Shulchan Aruch Even Hazer Siman Ametret. Et là-bas, c'est écrit quelqu'un qui est intéressé de faire une condition dans une vente ou dans n'importe quelle autre chose. On sait tous qu'il faut faire un tnaï qui est comme le tnaï de Negad ibn Reuven, c'est-à-dire il y a plusieurs conditions pour que le tnaï soit valable. Il faut le doubler, il faut en kodem le lav, en kodem le maaseh. En tout cas, il y a plusieurs conditions. Et lui, il ne connaît peut-être pas suffisamment bien comment dire le tnaï, comment faire la condition de manière à ce qu'elle soit valable de manière point de vue halachique. Alors il dit, je fais maintenant un tnaï, que ce tnaï il soit comme le tnaï de Negad ibn Reuven. Et le tnaï de Negad ibn Reuven, c'est le père de tous les tnaïm, que de cet endroit-là, on apprend en fait toute la halachot. Et lui, il fait dépendre son tnaï du tnaï de Negad ibn Reuven et ça marche. Donc on voit ici qu'il y a une possibilité de ce genre, de faire dépendre ma parole sur quelque chose qui est déjà existante et qui est valable et qui est bien, et c'est bon, ça suffit. La deuxième preuve que nous ramène Razonish, c'est dans notre Suga. En fait, dans le daf précédent, c'est écrit sur l'histoire horrible de cette personne qui a fait Birkat Hashem. Et les témoins, il y a un problème avec les témoins, parce que les témoins, ils doivent venir devant le Beit Din et témoigner qu'est-ce qu'ils ont entendu. Pour qu'on puisse mettre à mort cette personne, il faut que les témoins, ils disent devant le Beit Din qu'est-ce qu'il a dit. Et donc, ici, on se retrouve devant un problème. D'un côté, le témoignage, il doit être fait. D'un autre côté, c'est une phrase qui est pratiquement impossible à dire. Et la Gemara, elle dit que si c'est comme ça, alors, c'est que au dernier moment, dans le questionnage, etc., on ne dira pas de la vraie manière ce qu'il a dit. On dit aussi, en surnom. On ne dit pas le nom d'Hachem. Finalement, quand on arrive à la dernière, à la fin du processus, il y a une obligation que les témoins ils disent ce qu'ils ont entendu devant le Beit Din. Et là, un de ces deux témoins va venir devant le Beit Din et ils vont dire ce qui a été dit. Et le deuxième témoin, on essaye d'éviter que lui n'ait pas besoin lui aussi de dire la phrase. Il va dire, en tant que témoignage, moi aussi j'ai entendu ce qu'il a dit. En disant cette phrase, en fait, il a fait un témoignage, et on retrouve ici, en tout cas, la même idée que nous ramène au Chazonish. Il y a une possibilité, c'est considéré ici comme un témoignage de dire, je témoigne que j'ai entendu ce que cette personne a dit. Donc, dans le même sens, dans la même idée, j'ai la possibilité de dire, je fais le prélèvement en fonction du papier qui a été écrit chez moi, et ça marche. Dans le shoot de Moshe Sternbuch, Tshuvot Vanagot, il dit que tout ça c'est bien beau, mais il faut quand même avoir un minimum de compréhension de ce qui se passe dans le Nossar. C'est-à-dire, je ne peux pas venir devant quelqu'un qui n'a rien compris du tout au Trumot ou Masrot et de lui dire, regarde, dis telle et telle phrase, abracadabra, tu dis maintenant que tout marche en fonction de ce qui a été écrit dans le papier et c'est bon. Il faut qu'il ait au moins une fois étudié ce qu'il y a écrit dans le vrai Nossar, dans le long Nossar. Le Maaser Rishon sera au sud, le Maaser Sheni sera dans le nord. Ensuite, il y a la Troumat Maaser, etc. De comprendre un petit peu ce qu'il fait. Et après qu'il ait compris ce qu'il fait, il a la possibilité maintenant de faire le raccourci que nous donne le Chazonish. Pour finir, sur ce sujet, un Chidouche de Raphaël Kenyavski, quelque chose de très intéressant. Il dit comme ça. Beaucoup de personnes ont pris le minag en Israël de faire un deuxième prélèvement même après que j'ai acheté des fruits et des légumes d'une bonne ashgacha, des fois, étant donné que c'est pas comme une ashgacha d'une usine où tout est très strict et tout sort exactement de la même manière,
dans tous les produits, ce sera tout le temps les mêmes ingrédients, et si j'ai vérifié les ingrédients, il ne peut pas avoir d'erreur, etc. Finalement, c'est un mashgiach qui arrive devant la palette avec toutes les tomates, et il vient, il fait les trumot ou masrot. Si ce mashgiach il est arrivé 5 minutes en retard, peut-être qu'il y a une partie des tomates qui sont déjà sorties dans les magasins, il peut y avoir des erreurs. C'est pas vraiment comme dans les usines où tout est très très strict. À cause de ça, pas mal de personnes ont pris l'habitude de refaire les trumot ou masrot à la maison, des fruits et des légumes qui arrivent. Ou même certains ont l'habitude de faire sur tous les produits qui arrivent chez eux à la maison. Et quoi qu'il en soit, même si c'est pas dans cette umra, même dans les jus, par exemple, il faut faire les trumot ou masrot. Et donc, on parle maintenant ou de cette personne qui le fait à la maison, ou du mashgar kashrut qui le fait dans l'usine. Il y a une usine de jus d'orange, et le mashgar kashrut, il veut faire les trumot ou masrot sur une bouteille de jus d'orange. Alors ici, le Rav Kanevsky dit que dans ce cas-là, si on parle ici d'un liquide, et surtout si c'est un liquide avec du gaz, alors on va préférer le raccourci du Chazon Ish plutôt que de dire tout le Nosar. Pourquoi? Comment on en est arrivé à cette conclusion bizarre, alors que bien sûr que le Nosar entier en général il est beaucoup mieux. Il dit comme ça. Étant donné que dans le Nosar on est en train de dire telle et telle chose sera dans le nord, telle et telle chose sera dans le sud, il y a quelques secondes qui se passent entre le début, dans la phrase où je dis, et la fin de la phrase. Et on peut se retrouver dans une situation dans laquelle le même jus qui se trouvait au début dans le nord, il se trouve maintenant dans le sud, parce que c'est du jus, ça bouge. Je suis pas forcément certain que le même jus, il est resté tout le temps, tout le jus qui se trouve dans cette bouteille se trouve au même endroit. Par contre, quand je fais le raccourci du Chazon Ish, ici, j'ai gagné ce problème parce qu'en une fraction de seconde, je suis en train de faire tomber tous les trumot ou masrot en une seconde sur cette bouteille et tout va être valable, tout va faire effet en une fraction de seconde en disant tous les trumot ou masrot vont faire effet en fonction du notar qui a été écrit dans le livre du Chazon Ish et là, on ne rencontre pas ce problème.